La transmission de l'information génétique. Réponse expliquée. On commence? L'information génétique localisée dans le noyau, comment est-elle transmise à l'ensemble de nos cellules? Observe bien cette animation avec deux paires de chromosomes, chaque chromosome est identifié par une couleur. Le matériel chromosomique, l'ADN, double avant que la cellule ne se divise. Mais ici, regarde bien, notamment à droite de l'écran, les deux chromatides du chromosome vert ne se sont pas séparés correctement. Ici, observe bien, la séparation des chromatides est correcte. Donc, récapitulons. Cette animation montre que chaque chromosome initialement sous forme d'une seule chromatide va se dupliquer. Observe bien ces clichés de radiographie du sein et de frottis sanguin. Regarde bien les informations. Ici, l'animation précédente montrait que le nombre de cellules est anormalement élevé. Je te laisse lire ce qu'est une tumeur et un cancer. Et ici, la phrase qui n'est pas correcte, lorsque la multiplication de certaines cellules se fait de manière incontrôlée, les cellules prolifèrent, il se forme toujours un cancer. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Comment les informations sont-elles inscrites sur les chromosomes? Une sonde va hameçonner une molécule et identifier une partie du chromosome. Sur une paire de chromosomes homologues, voilà le principe. On obtient au final cette image suivante. Les substances fluorescentes se sont réparties par bande sur les chromosomes. Deux chromosomes homologues portent les mêmes bandes aux mêmes endroits. Les chromosomes portent des gènes, unités d'information génétique qui déterminent les caractères héréditaires. Ils sont disposés de façon linéaire sur les chromosomes où ils occupent une place déterminée. Les zones colorées ont donc permis de délimiter des gènes disposés de façon linéaire sur les chromosomes où ils occupent une place déterminée. Les chromosomes homologues portent les mêmes gènes aux mêmes endroits. Ici, on observe deux chromosomes homologues avec un gène, le gène du groupe Rhésus, Rhésus plus, Rhésus moins. Le génotype de Luc est AB, RH+, RH-. C'est l'ensemble des informations alléliques. Et enfin, on peut dire que un même gène peut exister sous différentes versions appelées allèles. L'ensemble des allèles d'un karyotype constitue son génotype. Pour un même gène, nos cellules peuvent posséder deux fois le même allèle ou deux allèles différents. La cellule peut exprimer les deux allèles ou n'exprimer qu'un seul des deux allèles. La bonne réponse est LAC, 1 allèle, 2 gènes, 3 versions, 4 génotypes. Voyons maintenant les résultats. 1D, 2C, 3D, 4A, 5A, 6C, 7D, 8B, 9D et 10C.